pour aborder le prochain thème sur le retour à la question est-ce que les actions actuelles pour l'aménagement du territoire communal, voirie, parc et proposées vous conviennent? Vous avez été près de 64% à répondre non. Nous sommes, et surtout en fait, à la suite de ce questionnaire, il y avait des suggestions qui étaient rajoutées par les personnes qui ont répondu, notamment très axées sur la voirie et la propreté. Il faut en tenir compte sur le thème prochain, sur la partie développement économique et investissement, puisque la voirie est un gros point pour des dépenses, puisqu'il faut chercher des subventions et il faut voir le budget justement qu'il reste pour ces voiries. Donc c'est le prochain thème où Armelle va commenter les graphiques. Donc voilà, l'état des finances de MUS. Nous avons un budget qui est très restreint, très serré, du fait que les dotations de l'État diminuent d'année en année. Il faudra réfléchir à des pistes de réflexion pour trouver des subventions, des pistes d'économie et des sources de trésorerie. On n'est pas en déficit. On n'est pas en déficit parce qu'on n'a pas eu recours à l'emprunt pendant tout ce mandat. Voilà, c'est la raison pour laquelle on n'est plus en déficit. C'est une bonne nouvelle. Ah oui. Merci. Donc voilà, ça c'est l'évolution de notre dette, de notre endettement au niveau de la commune. À savoir que quand on est arrivé en début de mandat en 2014, on avait presque 1 300 000 de dettes. Aujourd'hui, on arrive à 891 000. Pour mémoire, l'encours de la dette par habitant en 2013, ça représentait 893 € par habitant. Aujourd'hui, la dette ne représente plus que 677 € par habitant. Et la strate pour les villages équivalents à MUS est de 623 € actuellement. Donc on se rapproche d'une moyenne par rapport à nos villages équivalents. En sachant qu'en 2013, elle était de 620 € et on était à 893 €. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu recours à l'emprunt et qu'on a essayé d'assainir au maximum les finances de la commune pendant ce mandat, parce qu'on n'avait plus les moyens de toute façon de s'endetter. Il fallait au contraire que la commune se désendette. Voilà. Et donc on en arrive effectivement au fait que si l'on veut essayer de réaliser des projets, il faut qu'on recherche des subventions, mais on ne peut pas être subventionné pour tous les projets. Il faut qu'on réfléchisse à des pistes d'économie et qu'on trouve également de nouvelles sources de trésorerie si on ne veut pas recourir à l'augmentation de nos impôts. Parce que c'est pas ce qu'on souhaite, augmenter les impôts. Ce n'est pas la seule source de profit d'une commune. Donc là, on a des pistes sur l'éclairage public, éventuellement de la location de toiture, voilà. Donc il faut s'inscrire dans des projets d'initiative citoyenne aussi, donc ça rejoint un petit peu ce que Stéphane vous expliquait tout à l'heure. Voilà. Et on a quand même dans le programme d'investissement des investissements qui ont été initiés lors de ce mandat. Donc on doit finir les travaux d'installation, enfin finaliser le programme de travaux d'installation d'école, d'agrandissement d'école. Il est prévu la création de 2 classes à l'école, parce que la population augmentant, on va se retrouver en incapacité d'accueillir tous les enfants. Donc là, il y a un chantier qui s'est initié et qu'il faudra continuer sur le mandat prochain. Et on a également un programme de mise en accessibilité des lieux publics pour les personnes à mobilité réduite, pour lequel on doit absolument répondre à certaines normes. Si on ne veut pas être pénalisé, on a un échéancier. Et donc on a échelonné ces dépenses sur plusieurs années, mais il arrivera un moment où il faudra qu'on soit aux normes si on ne veut pas être pénalisé par des amendes parce qu'on n'est pas aux normes de l'accessibilité. Donc le principal travail qu'il va falloir faire au niveau des finances, c'est faire un état des lieux des travaux urgents, des travaux, des priorités, mais surtout en fonction de ce qui nous restera comme disponibilité au niveau des finances, lorsqu'on aura pu réaliser le travaux d'agrandissement de l'école,
et de normes d'accessibilité. Oui, vous avez très brièvement évoqué vos projets en matière de fiscalité. J'aimerais que vous soyez un petit peu précis là-dessus. Quelle sera la politique fiscale que vous envisagerez si vous êtes élu, et notamment quelle sera la position de la municipalité pour le cas où les compensations d'État pour la suppression de la taxe d'habitation seraient réduites, voire supprimées. Donc je souhaiterais savoir à quoi m'attendre pour les années qui viennent dans la commune en matière de fiscalité locale. On ne va pas s'engager peut-être sur 6 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 taxes ont été augmentées en 2018, donc il n'est pas question d'augmenter les taxes dans la prochaine année. Parce que quand je vois qu'on projette dans les priorités de refaire des rues, ce qui est une très bonne chose, mais je me pose des questions quant à l'équilibre fiscal. Alors, ce sont des pistes qu'on a dit, il a été dit qu'on les ferait avec, évidemment, si on a les moyens, il y a des fortes attentes pour refaire les routes. Moi, je pense qu'à un moment donné, on fera un état des lieux. Il y a des investissements d'entretien, comme les routes. Il y a des investissements qui peuvent réduire les frais de fonctionnement, comme l'éclairage public. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Mais je pense que sur 6 ans, on refera des routes et on fera l'éclairage public, par exemple. En termes de finances et de rentrée d'argent, il y a déjà des choses qui ont été initiées par la mairie actuelle. Donc il y a la ZAC au nord de Bus. Il y a des terrains qui vont être, je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ça va être fait, qui vont être cédés à la communauté de communes. On aura la possibilité de vendre des terrains. Il y a des rentrées d'argent qui sont prévues. Alors ça reste quand même, c'est des rentrées, c'est des one shot, là, ça rentre une fois, c'est pas des rentrées pérennes, mais ça permettra quand même de le faire. Et ça donnera un peu plus de rentrées foncières. S'il y a des entreprises qui s'installent, sur la ZAC, on aura des rentrées d'argent régulières. Oui, il y a la taxe professionnelle. La taxe professionnelle. Voilà, la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, on est bien sur les revenus réguliers. Non, je parlais de la vente. Oui, non, là, je parlais de la vente de terrain. D'accord. J'ai omis de parler d'un point concernant l'endettement et nos emprunts actuels. Nous n'avons pas encore exploré la piste d'essayer de renégocier les prêts qui sont en cours. Actuellement, on est dans une période de taux historiquement bas et je pense qu'il y a peut-être une piste à explorer pour renégocier nos encours de crédit qui ont été initiés depuis quelques années. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire et ça peut être source d'amélioration de financement, c'est-à-dire en faisant baisser le remboursement de notre dette. Mécaniquement, on pourrait dégager des profits supplémentaires. Non, c'était juste un propos des subventions. Vous avez commencé déjà à prospecter, vous avez des idées où aller chercher. Oui. Vous parlez pour le sport. En ce qui concerne les subventions pour le permis de sport, notamment pour ce projet-là, on a commencé à prospecter et à faire des démarches. Notamment, alors je n'ai pas l'acronyme en tête, mais à la direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, il me semble. Donc on a déjà plusieurs liens, vu qu'ils veulent rebooster un petit peu la ruralité, parce que justement ils ont des petits moyens, etc. On est éligible sur certaines subventions. À quelle hauteur, c'est pas encore défini. Maintenant, voilà, on a déjà lancé quelques perches. Je voulais quand même dire que tout à l'heure on parlait d'économie. La municipalité actuelle a baissé ses indemnités, le maire et ses adjoints. Donc ça, je voulais quand même dire que nous, on s'engage à garder la même enveloppe. C'est d'autant plus important que depuis le 1er janvier, on peut
fait, le plafond a augmenté. Ça veut dire que nous, on est une petite commune avec peu de moyens. Une des pistes d'économie dans le contexte actuel, c'était de baisser les indemnités. À partir du 1er janvier, la municipalité qui sera en place a la possibilité de les augmenter. Donc de les augmenter plus que les 10% pour lesquels elles ont été baissées. Voilà. Nous, on s'engage à garder la même enveloppe, parce que ça fait partie le contexte économique, et même si c'est un petit peu mieux qu'il y a 6 ans, ça reste quand même tendu. Je tenais à le préciser. Bussoises, Bussois, vous nous avez posé de nombreuses questions. Nous vous avons écouté. Nous vous promettons de vous écouter quotidiennement les 6 prochaines années. C'est une promesse. Merci et à bientôt. Agissons ensemble pour MUS.